Je voulais revenir sur un point qui est la laïcisation de l'état civil, parce que, en effet, c'est un exemple qu'on utilise presque toujours quand on fait des interventions publiques, notamment auprès de jeunes, pour leur expliquer, même si en fait c'est dans la plupart des États européens, mais enfin, pour leur expliquer une idée importante dans la laïcité, c'est qu'il y a un dédoublement d'ordre juridique. La personne qui est catholique ou musulmane, elle est soumise à deux ordres juridiques. Les lois de la République et puis les lois de sa religion. Donc par exemple, elle va se marier deux fois, une fois devant le ministre de son culte, une deuxième fois devant le maire. Et donc on utilise toujours l'exemple de la laïcisation de l'état civil pour dire, voilà, il y a ces deux ordres juridiques, mais ils sont hiérarchisés. C'est-à-dire que celui qui prime, c'est l'ordre juridique laïque, celui de l'État. Et cette priorisation s'exprime symboliquement, depuis Napoléon, par une règle de priorité. On doit d'abord aller devant le maire, et ensuite, si on veut, devant l'imam, le rabbin, etc. Mais alors le problème, quand on explique tout ça, qui est pédagogiquement assez utile, je pense, quand on explique tout ça devant notamment des salles avec des jeunes, tout le monde se marre. Et pourquoi tout le monde se marre? Parce qu'ils ont tous une cousine, une copine qui est mariée devant l'imam depuis fort longtemps et qui s'estime mariée. Voilà. Donc là, on est face à une difficulté, c'est qu'on a une règle dont on est content, qui a une portée, qui a un sens, une signification, qu'on met volontiers en avant, mais c'est une règle qui n'est pas appliquée.